Pendant 350 ans, plus de 2300 000 chrétiens blancs ont été esclavagés, castrés et décapités par les barbaresques algériens. Rares sont ceux qui ont survécu pour témoigner, car cela s'est passé entre 1516 et 1830. Les barbaresques algériens faisaient des razzias esclavagistes dans les villes côtières d'Italie, de la mer Égée, des îles grecques, d'Espagne, des Baléares, du Portugal, de France, d'Angleterre, d'Irlande, des Pays-Bas, d'Islande et jusqu'à la Virginie américaine. Comment voir cela dans les sources et les livres d'histoire, ainsi que les mœurs et les coutumes des Algériens? Les Algériens, accoutumés dès leur bas âge à avoir dans leur maison des esclaves de toutes les nations, se persuadaient aisément que les autres peuples n'étaient nés que pour leur être soumis, ce qui leur inspirait un mépris extrême pour tous les étrangers. Ils haïssaient surtout les Espagnols et les Portugais. Ils regardaient comme les usurpateurs des royaumes et des pays ayant appartenu à leurs ancêtres. Pour arrêter tout cela, les Européens ont formé une alliance lors de la conférence de Vienne pour détruire la flotte et le pays de l'Algérie. En 1827, la flotte algérienne est partie pour sauver les Ottomans et la flotte égyptienne contre les Anglais, les Russes, les Français et certains pays européens. Le désastre était dû au fait qu'il s'agissait d'un piège pour renverser la flotte algérienne. Lors de cette bataille, les flottes égypto-ottomanes ont fui et ont laissé la flotte algérienne combattre seule jusqu'à ce que toutes ses unités soient détruites. En 1830, les Français ont profité de l'occasion et de la faiblesse de l'Algérie pour conquérir le pays, marquant la fin de 350 ans de domination en Méditerranée, suivi de 130 ans de guerre sanglante, se terminant par la victoire algérienne en 1962. تحيا الجزائر تحيا الجزائر